L'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu a finalement son nouveau directeur tant attendu. La mairesse en avait parlé durant la campagne électorale. On s'entend qu'on est dans une expertise assez fine, donc le recrutement a été complexe. Mais finalement, Saint-Jean a mis la main sur un type qui faisait un peu le même type de boulot, mais du côté de Sherbrooke. Il est avec nous. Il s'appelle Jefferson Duplain-Laferrière. Bonjour et bienvenue et félicitations. Bonjour, merci beaucoup. Pourquoi avez-vous quitté Sherbrooke? La question. Écoutez, c'est un contexte qui est arrivé au moment opportun. Vous le disiez, je pense que le recrutement a été un petit défi dans les derniers mois. Et pour moi, quand la proposition est arrivée, quand Mme Cardinal m'a contacté, le timing, comme on peut dire, il était bon. Le défi est intéressant à Saint-Jean-sur-Richelieu, un aéroport certifié avec l'arrivée de NextDev aussi, qui est un organisme très solide. Et je pense un leader dans son expertise. C'est que ça c'était attirant pour un profil comme le mien. Et puis, il y avait des raisons personnelles aussi. Là, j'ai de la famille à Saint-Jean-sur-Richelieu, que ça me permettait de me rapprocher énormément. Là. Parce qu'en même temps, dans les minutes qui ont suivi votre nomination, je suis allé taper votre nom sur Google. Puis là, après ça, j'ai vu défiler dans des forums de discussion des gens à Sherbrooke qui étaient bien malheureux de votre départ. Oui. J'ai dit, bon, bien, le type est assez apprécié dans son milieu. Ça faisait combien de temps que vous étiez à Sherbrooke? Ça faisait seulement 9 mois. J'étais arrivé au mois de février 2023. Là, c'était tout récent. Okay. En quoi le défi entre Sherbrooke et Saint-Jean est-il différent? Il est différent et similaire en même temps. Je suis arrivé dans un contexte à Sherbrooke. L'aéroport devait se retrouver un petit peu au milieu de tout ça, très politisé, une transition de gouvernance aussi. Donc, c'est important de retrouver la mission de l'aéroport puis de la redonner aux citoyens, si on veut, là, de la remettre un petit peu sur la carte. Et puis, de trouver, ça serait quoi la formule intéressante pour l'aéroport de Sherbrooke en soi. Dans le contexte actuel, l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu, un petit peu le même principe, l'arrivée de NextDev, la volonté politique de redonner un petit peu une vocation intéressante à l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu, ou aussi de la démocratiser, là, rendre l'aviation accessible pour tous. Beaucoup de similarités, mais aussi de choses différentes en même temps. Mais le contexte reste très intéressant, puis c'est un beau défi. Bon, parlons de vous. Vous êtes un digne produit des Forces canadiennes, de ce que j'ai compris. Vous êtes vous-même pilote. Oui. Autant même au niveau commercial, je crois. En cours. Je suis en train de faire ma licence commerciale, exactement. Bon, parlez-nous un peu de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a mené dans le monde de l'aviation? J'ai commencé très jeune avec les cadets de l'air à Québec. Donc, c'est au travers des cadets que j'ai fait des cours d'introduction à l'aviation. J'ai fait mon cours de planeur ici à Saint-Jean il y a quelques années. Par la suite, mon cours de pilote privé, encore une fois, avec les cadets. Et j'ai vraiment commencé à graviter autour du milieu de l'aviation, qui était aussi une passion initiale. Mon père ayant été un court laps de temps dans les forces armées aussi canadiennes comme pilote. Et puis, par la suite, tout a succédé. Là. J'ai commencé un programme en aviation management à John Abbott. Par la suite, j'ai eu des petits jobs à Saint-Hubert, travaillé chez Pascan sur la rampe. Puis, au travers de ça, je faisais mon cours de pilote privé. Puis c'est là que l'armée est arrivée en même temps. J'ai eu une opportunité de rejoindre la régulière comme contrôleur aérien. Et finalement, ça a fait les 14 prochaines années. J'ai été dans les forces comme contrôleur aérien, principalement à Bagotville. Okay. Et puis, ça a été un petit peu venu consolider ma passion, là. Travaillant tous les jours, j'étais sur l'aéroport dans les opérations. Donc, vous connaissez le monde de l'aviation. Vous êtes vous-même pilote. Vous avez été contrôleur aérien. Donc, un aéroport, vous savez comment ça fonctionne. Exact. Bon. Exact. Souvent, puis vous avez fait un peu référence, on parlait tantôt de Sherbrooke, on parle de Saint-Jean, mais en même temps, on regarde au Québec, souvent quand on parle des aéroports, on parle d'Orval-Montréal, Jean-Lesage ou à la limite Saint-Hubert, là, qui se développe en ce moment, mais c'est quoi la vocation des aéroports comme Saint-Jean, Sherbrooke, Bromont, Trois-Rivières, bref, ce genre d'aéroport, même Gatineau, ce genre de petit aéroport, il y en a plein au Québec comme ça. Il y en a plein. Bon, nous, on est chanceux parce qu'on a encore une tour de contrôle. Semble-t-il que c'est rare, ça. Hein? Très rare, effectivement. Puis la principale raison, c'est la proximité de Montréal et la quantité de mouvements qui sont produits par les cadets puis aussi l'aviation générale. Là. Donc, un certain nombre de mouvements pour garder les opérations sécuritaires, une tour de contrôle est très propice. Là. C'est le cas à Saint-Jean. C'est quoi le mandat et la mission de ce genre d'aéroport-là au Québec? On va dire que chaque ville a un peu son aéroport.
généralement, ce ne sont pas de très, très longues pistes, sauf exception. Puis, j'entends toujours un peu le même combat entre ça fait du bruit d'un bord, puis de l'autre bord, le milieu d'affaires qui dit « Hey, on a un outil de développement incroyable. » On est perpétuellement dans cette espèce de dualité. Exact. C'est un beau défi, la question se pose. On n'est pas les seuls à Saint-Jean à se poser la question exactement. Qu'est-ce qu'on fait avec l'aéroport? Sherbrooke, l'aéroport de Sherbrooke est à 23 minutes du centre-ville, donc le bruit n'est pas un facteur. Par contre, l'éloignement c'est un autre défi en soi. Saint-Jean-sur-Richelieu, l'aéroport est directement en ville, donc oui, d'autres défis comme le bruit ou un environnement qui est un petit peu plus atypique et méconnu. Donc, c'est vraiment la question, puis la plupart des municipalités qui ont un aéroport se posent la même question présentement. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on peut la bonifier, trouver la formule gagnante pour en tirer le meilleur des installations? Parce qu'en soi, c'est un petit bijou. Ça reste un aéroport. C'est glamour avoir un aéroport à la ville. Mais comment qu'on peut la bonifier? Comment qu'on peut la remettre de l'avant? Puis c'est un petit peu ça le mandat qu'on va avoir avec NextDev dans les prochains mois, prochaines années, pour vraiment trouver le modèle qui va favoriser l'aéroport, mais aussi la ville. Bien, là, de ce qu'on sent du côté municipal à Saint-Jean, c'est une réelle volonté de faire quelque chose. Parce que l'aéroport fait partie des discussions depuis une quarantaine d'années. Et puis là, au cours de la dernière campagne électorale en 2021, la mairesse André Bouchard a dit, écoutez, là, on va nommer un directeur, on va confier le mandat à NextDev pour le développement économique, pour ensuite décider de ce qu'on fait. Parce que quand on regarde un peu l'histoire de cet aéroport-là, bâti dans les années 40, évidemment, oui, avec un rôle plus militaire, avec la base qui est à côté. Mais moi, je me rappelle, dans les années 70, mon oncle Jean-Claude avait une entreprise florissante, Saint-Louis Aviation. Donc, il y avait beaucoup d'avions qui venaient se faire réparer. Oui. Après ça s'est un peu perdu dans les années 80. 84, André Bissonnette arrive comme député-ministre, parle du prolongement de la piste 1129 vers Carrière-Baillargeon. Finalement, ça ne s'est pas fait. Ça aurait pris un tunnel et tout ça. Puis après ça, dans les années 90, plus rien. Là, depuis le début des années 2000, quand on parle d'aéroport, c'est pour les planeurs que vous connaissez bien, à cause du bruit. Bon, là, ça s'est un peu calmé l'été dernier. Mais en même temps, il y a tout le volet, puis on comprend qu'il y a le Festival de Montgolfière aussi, mais il y a tout le volet commercial. Et c'est là qu'il y a un gros point d'interrogation sur le potentiel de ces terrains-là, le potentiel industriel, d'avoir des industries qui sont liées au monde de l'aviation. C'est un monde un peu unique, ça. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est sûr, on a des beaux terrains à l'aéroport, même si on est en ville, il reste de la place pour du développement, il reste de la place pour avoir des bonnes idées. Idéalement, on doit rester dans cette vocation-là d'aviation, c'est plus facile, afin de favoriser puis de bonifier l'aéroport, évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment je pense, première, puis vous l'avez bien nommé dans votre chronologie d'événements, dans les années 60-70, l'aviation était très en vogue. Là. On en parlait, on aimait ça, on en voulait, puis par la suite, ça s'est éteint un peu, la flamme s'est éteinte, nouvelles technologies, peu importe, plusieurs facteurs. Fait qu'on est un petit peu dans cette relance-là. Trouver c'est quoi l'âme. Je pense qu'il y a plusieurs études qui ont été faites dans le passé. Qu'est-ce qu'on fait avec l'aéroport? Est-ce qu'on garde nos 3 pistes? Est-ce qu'on enlève une? Ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'on en garde juste une? Mais toutes ces idées-là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, permettent présentement de nous donner le temps d'étudier la meilleure solution pour redonner de la valeur à l'aéroport. Vous disiez de la maintenance. Ouais. C'est un bon momentum. On n'a pas besoin de ramener de gros avions non plus à Saint-Jean pour trouver une belle formule. Là. Quel est le mandat qu'on vous confie? Est-ce qu'on vous demande à nouveau de revenir, comme vous le dites? Est-ce qu'on garde les 3 pistes? Est-ce qu'on en enlève une ou deux? Est-ce qu'on en prolonge une? Êtes-vous encore vous-même dans ce questionnement-là? Est-ce qu'on vous demande de suggérer? Oui et non. J'ai pas le choix d'être dedans parce que c'est mon milieu. J'adore. Ouais. Puis le hamster, il va à 100 000 à l'heure en permanence. Mais par contre, mon mandat, dans le contexte actuel, c'est vraiment de revoir un plan de gouvernance, un plan de gestion pour l'aéroport avec NextDev. Vraiment rapatrier ce qui est important pour bien gérer un aéroport puis décharger un petit peu la ville qui ont fait un travail exceptionnel. Mais maintenant, c'est rendu à NextDev de vraiment établir ce plan de gestion-là. Par la suite, le plan d'affaires, ça va être d'y participer aussi. On va avoir ce mandat-là. Avec une firme externe ou NextDev, ou mes collègues à NextDev, de vraiment se pencher sur la question
et d'aller en tirer le meilleur. Donc, ça va être un petit peu mon rôle là, à court terme, moyen terme. Le rôle d'un directeur, c'est rarement dans les opérations quotidiennes. Et présentement, on a des gens qui s'en occupent, qui font un beau boulot à l'aéroport. La sécurité est là. Fait que c'est vraiment de penser à moyen et long terme, faire un plan d'affaires, penser vraiment à comment on peut bonifier tout l'aéroport, que ce soit au travers d'une, deux ou trois pistes, ou comment on peut accueillir de nouvelles entreprises pour, encore une fois, mettre de l'avant les opérations. C'est d'avoir un plan directeur, parce que Au final, oui. le nœud de l'affaire, c'est que, comme je l'ai dit en introduction, bon, quand on parle de l'aéroport, souvent c'est pour le bruit, mais en même temps, on se dit, on a un actif puis, qui vaut des millions, là, Oui. dont on se sert peu ou pas, ou en tout cas, on ne l'exploite pas beaucoup. Bon, certains diront qu'à chaque fois qu'il y a un aéroport, on dirait que les gens viennent habiter autour, là, mais ça, c'est partout dans le monde, on dirait. Là. C'est un éternel combat, mais c'est un actif dont on pourrait se servir davantage. À 100 Puis, vous avez dit plan directeur. Nous autres, on le voit au travers de la première étape, qui est vraiment le plan de gestion, mais après le plan d'affaires, qui est un petit peu un plan directeur qui va refléter l'essence afin de vraiment mettre le point sur qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait pour, dans les 5 prochaines années, mettre en valeur l'aéroport et puis, comme vous le mentionnez, là, être capable d'aller chercher le meilleur. Mais ce que je me rends compte en vous parlant, c'est que, comme je dis, d'un côté, certains trouvent ça dérangeant, de l'autre, certains disent que c'est un actif qu'il faut développer. On veut faire de quoi, mais j'ai l'impression qu'ici, localement, on ne sait pas quoi faire parce qu'on ne connaît pas ça. Ça va être mon rôle aussi de travailler avec ces partenaires-là, avec ces deux mondes-là aussi, d'être capable de mettre de l'avant les bienfaits, mais aussi d'être capable d'écouter puis de recueillir c'est quoi qui dérange pour essayer de trouver le compromis ou la solution qui plaît à tout le monde. T'sais. Vous l'avez dit, c'est difficile de ne pas se bâtir autour de l'aéroport quand l'aéroport est en ville. Après, je pense qu'il y a eu des gros efforts dans les dernières années. Là, les heures sont restreintes, on a modulé les fins de semaine. Mais après, ça va être de continuer à travailler avec tous ces partenaires-là qui ont besoin d'aéroports ou qui n'en ont pas besoin, mais qui trouvent ça intéressant ou qui pensent que c'est de leur expliquer c'est quoi et comment on peut en tirer. Puis je pense qu'on est rendu là aussi. La volonté politique est là, vous l'avez bien mentionné. Et puis, j'arrive ici avec cette énergie-là aussi de vouloir partager, enseigner un petit peu c'est quoi un aéroport, les bienfaits. Mais le momentum, il est bien, puis c'est qu'est-ce qui m'a attiré aussi là, d'y participer. Bien, un gros merci à vous. Bonne chance dans votre mandat. Je pense que ça va être super intéressant de regarder ça. Allez, merci. Bien, merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci.